Hello les Kimichou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une update lecture. Ça fait un petit moment que j'en ai pas fait sur la chaîne, mais vous allez voir, j'ai quand même pas mal lu. Il y a 2, 4, 5 romans et 3 lectures graphiques. Et il y a d'ailleurs un abandon, c'est la première fois que ça m'arrive, mais je vous en parle très vite. Je vous propose de commencer avec la plus ancienne lecture que je vous ai pas encore présentée sur la chaîne, c'est celle-ci. Il s'agit de La Faucheuse, le premier tome de Neal Shusterman, publié dans la collection R chez Robert Laffont. Pourquoi que je dis que ça fait longtemps? Tout simplement parce que je l'ai lu juste avant de commencer le mois de la fantasy, bien qu'il ait un tout petit peu empiété puisque j'ai terminé le 1er mai exactement, donc c'est celui-là que je vais peut-être avoir le moins en tête, mais il n'empêche que mes souvenirs sont toujours présents. Dans cette histoire, on va suivre deux jeunes personnes, Cintra et Rowan, qui ne se connaissent absolument pas, mais qui par leurs différents gestes vont intriguer notamment un faucheur. Puisqu'en effet, dans cet univers, la mort n'existe plus, vous ne pouvez plus mourir, sauf si un faucheur vous fauche. Intrigué par ces deux personnes, le faucheur décide d'en faire de ses apprentis. Il n'a jamais eu d'apprenti de sa vie, on ne sait pas pourquoi, pourtant il a une très bonne réputation ce faucheur, sauf que bien sûr il en sélectionne deux, mais à la fin il ne pourra en rester qu'un. Je ne vous dis rien concernant le fameux contrat qui va du coup être modifié au fur et à mesure par d'autres faucheurs et qui du coup va rajouter un petit impact supplémentaire au niveau des enjeux de la finalité de qui va gagner ou non la place de faucheur. Vous allez voir, ça va prendre quand même une sacrée tournure. J'ai vraiment beaucoup apprécié cette lecture, mais ce n'est pas un coup de cœur. J'ai vraiment passé un excellent moment et par rapport à d'autres personnes, il me manque un petit quelque chose. Je ne sais pas pourquoi, il y a un petit truc chez moi qui fait que je n'ai pas pu dire waouh c'était génial, mais c'est une excellente lecture. J'ai adoré l'univers qu'a créé Neal Shusterman, je veux dire, il faut une imagination immense et débordante pour pouvoir créer quelque chose comme ça. C'est juste incroyable puisque les faucheurs ce ne sont pas juste avec une faux et puis hop ils vous passent, non, il y a tout un code. Il y a toutes des lois, ils se regroupent entre eux, ils décident certaines choses ou non, il y en a qui sont vraiment très droits, très corrects et qui n'y prennent pas de plaisir, il y en a s'ils peuvent faucher je ne sais combien de personnes et bien finalement ils vont pas faire attention, ils vont le faire juste parce qu'ils en ont envie quoi. Donc j'aime beaucoup tous les côtés de l'univers qu'a décidé de créer Neal Shusterman, sans compter sur l'entité qui sait tout. Vous avez une entité qui régit derrière, pas forcément le monde sur les faucheurs, il ne touche pas aux faucheurs cette entité, mais il a la connaissance de tout l'univers, de toutes les personnes existantes, des caméras des villes, mais vraiment tout quoi. Bien que j'ai adoré les deux jeunes personnes, mon cœur balance un petit peu plus pour Cintra et je pense que c'est voulu de la part de l'auteur, tout simplement puisque durant un moment on évince le jeune homme, je ne vous dis pas pour quelle raison, mais il est un petit peu moins présent, mais il m'empêche que son histoire est tout aussi intéressante et disons que lui, finalement il va partir dans un endroit sans qu'il le veuille, avec une personne dont personne ne voudrait. Et du coup on s'attend à énormément de choses suite à ça et finalement oui il va y avoir quand même pas mal de rebondissements. Il se peut qu'il y a certains moments où vous allez trouver quelques lenteurs et c'est normal puisque il va falloir former ces deux jeunes à devenir des faucheurs, même si l'un d'eux ne le sera pas, il faut quand même les former tous les deux, puisque on ne sait pas qui va l'être ou non, donc dans le doute on peut pas se permettre justement d'avoir des doutes, donc il faut les former. Et cette partie là est peut-être un petit peu plus longue parce qu'il faut tout leur apprendre et à côté de ça eux il y a tout leur raisonnement puisque c'est un univers, tout ce qui est faucheur, quand on n'y est pas ça nous paraît abject, quand on voit un faucheur devant le pied de notre porte on sait que quelqu'un va mourir quoi, donc c'est tellement de choses à comprendre et à assimiler que du coup ça peut être un petit peu long pour certaines personnes. Moi j'ai vu quelques lenteurs mais elles ne m'ont pas dérangée. Vous voyez ce que je veux dire? Je sentais que ça traînait un peu mais je l'ai toléré et je ne peux que vous recommander ce livre. Je pense qu'il est vraiment génial. Moi je le trouve génial à tel point que vous pouvez voir juste ici que j'ai le tome 2 dans ma palle. Le tome 2 qui est un petit peu plus grand ou alors équivalent c'est le tome 3 qui est beaucoup plus gros. Il fait quasiment le double de celui-ci donc à mon avis il y aura beaucoup de choses sur le dernier tome mais de manière générale c'est une saga très appréciée et je comprends totalement pourquoi. Je vous propose de continuer avec un coup de cœur, vraiment j'ai adoré cette lecture, qu'il est nul autre que L'Arrache-Mot de Judith Bouilloc, publié aux éditions Hachette. En effet dans cette histoire on va suivre la jeune Iliade qui a un don, elle est une arrache-mots, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'elle va lire des livres, les mots vont s'envoler et vont pouvoir prendre la forme de son imagination. Un jour totalement par hasard, elle reçoit chez elle une invitation très peu commode en effet puisque c'est une demande en mariage de la part d'une personne de la cour vivant à Babelio. Voilà, ça va peut-être vous faire des petits clins d'œil ce nom. Elle ne le connaît absolument pas mais elle a le cœur brisé par un autre amour donc elle décide d'y aller et de voir qu'est-ce qu'elle peut y gagner puisque en contrepartie sa famille va être assez sécurisée en termes financiers. Et comme toute bonne cour qui se respecte, eh bien, il y a énormément de manipulations, d'intrigues, de gros poissons,
d'affreux méchants, voilà, il y a vraiment de tout, c'est la cour comme on dit, et j'ai adoré cette lecture. Je veux dire, la plume de Judith Bouilloc est d'une fluidité et d'une simplicité, mais ça passe comme une lettre à la poste. Vous avez pas le temps de voir ce roman. Alors déjà, il est très court, faut le savoir, il fait 200, quasiment 300 pages, c'est pas beaucoup. C'est mon tout petit bémol, c'est que j'aurais adoré que ça dure plus longtemps, parce que j'ai aimé l'univers qu'elle a créé, voilà, parce qu'il n'y a pas que ces dons-là qui existent, de l'arrache-mot. J'ai aimé le retournement de situation, j'ai aimé découvrir son fiancé, qui est quelque part comme notre fameux Thorne dans La Passe Miroir. On voit les similitudes, et Judith Bouilloc ne s'en cache absolument pas, elle s'est inspirée de La Passe Miroir pour écrire ce roman. On reconnaît les touches d'inspiration, mais c'est que de l'inspiration. Il y a vraiment sa patte, il y a vraiment son histoire, son univers, et je suis totalement conquise. C'est un coup de cœur absolu pour moi. Je ne peux que vous recommander d'aller vers celui-ci. Donc déjà, si vous avez kiffé La Passe Miroir, vous pouvez être sûr que celui-ci ça va marcher, mais vous allez voir qu'à la fin vous allez être comme moi, genre il m'en manque un peu, dites-moi des choses, je peux pas les laisser comme ça. Et j'ai beaucoup aimé, voilà, les retournements de situation et la résolution du problème à la fin, voilà, comment ça se déroule, comment ça se passait. Je m'attendais absolument pas à ça, donc je suis vraiment contente. Bon, quelque part, vraiment le big méchant de l'histoire, on le voit venir, mais on se doute pas que ça va se passer de cette manière, et on ne se doute pas que la présence d'Iliade à la cour, et bien finalement on n'est pas pour rien, du moins. S'il y a une invitation pour se marier, ok, soit il y a un mariage, mais il y a aussi autre chose qu'on attend d'elle, et j'étais là en train de voir, je veux savoir, quand je l'ai su, je fais oh là 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 là, les problèmes, qu'est-ce que t'as fait Iliade, pourquoi t'es venue? Mais j'ai adoré, voilà, je pense que vous le ressentez dans ma manière de penser et de vous décrire ce livre. Je peux vous dire juste d'aller le découvrir et de passer un excellent moment en la compagnie d'Iliade. Petite coupure de roman avec une BD qui n'est nulle autre que La vie hantée d'Anya de Vera Brosgol, publiée aux éditions Rue de Sèvres. Dans cette histoire, on va suivre la jeune Anya qui vit une adolescence assez compliquée entre ses rondeurs, la famille qui s'interpose un peu trop, son accent russe qui bloque des fois la compréhension auprès des autres élèves, mais finalement elle a une vie d'adolescente qui ne lui correspond absolument pas et elle se sent très peinée par celle-ci. Et de ce fait, un jour, elle va malencontreusement tomber dans un puits, très profond puits, où finalement il va y avoir des ossements d'une jeune personne qui était décédée là à cet endroit il y a très longtemps, et finalement Anya va partir avec ce fantôme sans vraiment le vouloir, n'est-ce pas, qui va devenir sa confidente, qui va l'aider à s'intégrer, à plaire au garçon qu'elle veut, etc. Sauf que finalement ce fantôme ne ferait-il pas ça, on va dire, par intérêt personnel? Pour tout vous avouer, cette BD ne fait pas partie de ma bibliothèque, mais de celle de ma frangine, mais elle me l'a tellement bien vendue que je lui ai chapardé sa BD. Alors oui, non, je n'ai pas assez de choses à lire, je chaparde dans la bibliothèque des autres. Désolée. Et bien vous savez quoi, j'ai grandement apprécié, donc merci à ma frangine pour ses conseils là-dessus, c'était génial. J'ai beaucoup aimé l'univers graphique qui nous raconte l'histoire de la vie d'Anya, je l'ai trouvé vraiment adéquate, c'était super. Le fait qu'Anya ait des formes, c'est sympathique aussi, et j'aime bien comment ils disent qu'elle ait des formes, vous voyez, parce qu'on voit que ce n'est pas une jeune fille mince, mais ce n'est pas une jeune fille non plus avec trop de formes. C'est un juste milieu, et c'est rare que le juste milieu entre guillemets soit représenté. Ce n'est pas une critique de ma part, mais de manière générale, dans des romans, soit la personne est mince et elle se sent mal dans sa peau, voilà, soit elle a vraiment beaucoup trop de formes et elle se sent mal dans sa peau. Et moi, cette jeune fille là, la manière dont elle est dessinée, on voit qu'elle a un petit peu de hanches, de fesses, tout ça, mais c'est un petit peu, vous voyez, et ça suffit pour elle d'être mal dans sa peau, bah tout simplement parce que les autres personnes ne sont pas comme elle et qu'elles n'ont pas ces rondeurs-ci. Donc pour elle, ce sont des rondeurs qui sont en trop, et je ne suis absolument pas d'accord avec ça. Pour moi, une belle femme est une femme qui a des rondeurs, voilà. C'est une interprétation personnelle, je ne vais embêter personne avec ça, c'est pas parce que vous êtes mince que je vais vous trouver moche, ou parce que vous avez trop de forme que je vais vous trouver moche, du tout, mais pour ma définition de la femme, une femme pour moi doit avoir quand même des rondeurs, voilà. Je vais tâcher de revenir sur la planète Terre et laisser toutes mes divergences d'opinion sur la planète Mars pour continuer de vous parler quand même de cette bande dessinée, et j'ai beaucoup apprécié notamment les notions de morale, la finalité, etc. C'est vraiment très intéressant. Alors c'est quand même assez rapide, mais en même temps il y a certaines choses qu'on ne voit pas venir, et tout le développement, le côté recherche sur qui est ce fantôme, quelle est son histoire, quel est son passé, j'ai trouvé ça vraiment génial. Et le côté où Anya n'a pas confiance en elle, elle fait ce qu'on lui demande de faire parce que c'est ce qui lui paraît le mieux, et finalement elle arrive à se rendre compte des choses par elle-même, qu'il y a peut-être certaines choses qu'elle n'a pas besoin de faire, qu'on n'a pas besoin de ressembler à quelqu'un ou de ressembler à la mode ou tout ça pour plaire à autrui. Et finalement ces personnes là qu'on idolise,
lisent, bah elles sont peut-être pas finalement aussi bien que ça, vous voyez. J'ai beaucoup aimé du coup toutes les morales qui sont dedans, l'histoire est géniale, la plume nickel, les illustrations sont top, je peux que vous le recommander, vous passerez un excellent moment avec Anya. Je sens que cette update lecture va être assez longue, je m'en excuse, mais j'ai pas mal de choses à vous montrer dans cette vidéo. Vous aimez mes coups de cœur? Eh bien sachez qu'il y en a un autre, en voulez-vous? En voilà! J'ai eu un gros boum cœur pour Dance of Fils de Mary E. Pearson, publié chez La Martinière Jeunesse. Dans cette histoire, on va suivre Cassie, qui était une jeune femme qui est partie de rien, qui vivait dans la rue et qui a été recueillie notamment par sa reine pour devenir l'élite de l'élite, la protection de la reine, les meilleures guerrières qui soient. J'ai nommé une ratane. Sa mission est de retrouver un fugitif recherché qui a causé moult et moult morts et notamment des personnes très importantes dans la royauté où vit Cassie, et elle est envoyée là-bas à ce qu'on appelle Brume Vive en compagnie de 2 autres personnes qu'elle connaît, 2 autres ratanes. Et finalement arrivée là-bas, rien ne va se passer comme prévu puisqu'en effet il est fort possible que la famille Ballenger protège cette personne recherchée pour tout ce qu'elle a fait. Sauf que c'est très compliqué de pouvoir réussir à rentrer là-bas, à comprendre où est cette personne et à la ramener, puisque la reine veut qu'on la ramène, tout ça sous le nez des Ballenger, puisque là où est la personne potentiellement, c'est un endroit qui n'est régi par une personne, à part cette famille. Cette famille a décrété que c'était chez eux, que c'est eux qui décidaient, et ce sont leurs coutumes, leur façon de vivre, etc. Donc il va falloir que Cassie s'adapte à tout ça, rentre discrètement dans la famille, se fait une petite place confortable pour essayer d'obtenir les informations et de ramener le fugitif au pays. Alors ça c'est un petit peu le pitch de départ, mais sachez qu'il se passe énormément de choses, il y a une romance dedans, une romance que je suis totalement conquise. J'adore cette romance entre Cassie et XYZ, mais vous allez très vite vous rendre compte de qui est XYZ, et j'aime beaucoup aussi la manière dont elle va rencontrer le premier Ballenger. Je veux dire, c'est très peu commun, c'est très atypique, et Cassie est une femme extrêmement forte de par là où elle est passée. Je veux dire, elle a une force, un courage, une détermination, une envie de faire les choses, et en même temps elle est là à protéger les plus démunis, mais je la trouve excellente cette nana. Même si c'est pas réellement une cour comme par exemple dans l'Arrache-Mot, mais pour moi c'est vraiment comme ça que je l'ai ressenti. Elle va infiltrer la cour, on va infiltrer la famille des Ballenger puisque c'est eux qui régissent à cet endroit, et finalement elle va découvrir un petit peu ce qui se passe, et mine de rien, bah finalement il n'y a pas toujours des gros poissons, il n'y a pas vraiment des gros méchants, et des fois c'est compliqué puisqu'on aimerait voir les gens comme des méchants pour ne pas s'accrocher à eux, vous voyez, et quand c'est pas le cas, bah c'est difficile finalement de ne pas s'accrocher à eux, et on a tendance justement à peut-être les porter un peu trop dans notre cœur, et le moment où doit arriver la finalité de retrouver la personne échappée et de la ramener et du coup de les trahir, faire ça dans leur dos, mais c'est pas forcément tout facile. La plume de l'autrice est juste absolument magnifique, c'est d'une fluidité, ça coule comme de l'eau de source, j'ai adoré vraiment, j'attends qu'une chose, c'est la suite qui va être publiée d'ici la fin de l'année, toujours chez La Martinière Jeunesse, ils l'ont annoncé, donc là je suis juste comme ça. Enfin vous avez compris, c'est un énorme coup de cœur, je ne peux que vous conseiller d'aller le lire, il est génial, déjà il est magnifique pour commencer, il faut le préciser, voilà, parce que vous êtes beaucoup à être superficiel de la couverture comme moi, il est très beau ce livre et le contenu l'est d'autant plus, donc que ce soit l'écriture, les personnages, l'histoire, allez-y. En fait j'ai eu un autre coup de cœur encore. Donc avant de vous parler de cet autre coup de cœur, on va éviter, on va faire une petite pause, on va parler d'un abandon. Oui, la maison d'édition Crin Chimère m'a fait parvenir via la petite liseuse Nocturne de sang de Michel Pellini, et je dois avouer qu'avec moi ça n'a pas marché, c'est un abandon et c'est la première fois de ma vie que j'abandonne un livre. Alors vous voyez un petit peu l'émotion, j'ai eu du mal, je voulais pas, j'ai continué et quand je suis arrivée à un certain stade j'ai fait non, c'est pas possible. Je n'ai absolument plus les prénoms en tête, donc on va faire 100 puisque je vous ai dit, hein, ça m'a pas marqué, j'ai pas du tout aimé, donc forcément bah, les informations s'en vont de mon petit cerveau. On va suivre l'histoire d'une jeune fille qui pendant son enfance a été séquestrée par un pédophile. On commence comme ça et on la suit du coup bien plus tard dans sa vie de maman, sa vie de femme. Et on va voir un petit peu l'évolution du personnage, donc vous vous rendez bien compte que ce n'est absolument pas joyeux. Bien que le côté pédophilie, en premier amant, n'est pas abordé de manière dégoûtante et sale. C'est des choses qui sont supposées et ça nous est pas décrit comme tel. Donc déjà ça peut être poignant pour les personnes qui ont des enfants, des personnes qui ne supportent pas ça. Sachez que vous allez en manger et c'est pas fini. Donc pour cet aspect,
ça va entre guillemets. On suit également le pédophile, une fois en prison et condamné à mort. Et on va suivre aussi deux autres frères. Alors il y en a un qui est comme vous et moi, qui passe sa vie à travailler, rentre à la maison, donc il est absorbé par son travail puisqu'il n'a rien d'autre. Et il y a son frère qui est interné dans un établissement un petit peu particulier, puisqu'en fait son frère peut avoir des visions et ça se transforme en des spasmes, des choses, etc. Il est très difficile à gérer et il peut pas s'en occuper, donc forcément on le met dans un établissement pour qu'il ait tous les soins adéquats. Sauf qu'un jour, son pédophile, qui est bientôt condamné à mort, a la visite d'une personne qui est un vampire et qui lui dit que bah tu vas mourir dans pas longtemps, tu as telle maladie, moi je peux te proposer, tu as un contrat avec le diable, je peux te proposer de ressusciter et de pouvoir faire tout ce que tu veux en échange que quand le diable te demande de faire des missions, mais tu le fais. Donc il va accepter évidemment. Et de là va partir une histoire de vengeance où il va vouloir retrouver la fille qui l'a condamné, puisque finalement l'héroïne a réussi à s'échapper quand elle était petite et c'est comme ça qu'il a été condamné, puisqu'il a fait ça avec beaucoup de petites filles finalement, et il a juste une envie, c'est de la retrouver et puis de lui faire manger la poussière de l'avoir condamnée. Oui, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, évidemment nous sommes d'accord. Le côté vengeance, etc., je trouvais ça super intéressant, ça a apporté une très bonne intrigue. Alors on n'avait pas du tout notion des frères dans la 4ème de couverture à ce moment-là, mais on verra, je pense qu'en tout cas ils ont un rôle important puisque je suis pas arrivée jusque là, puisque j'ai abandonné peu de temps après la visite de la personne auprès du pédophile en prison. Puisque pour que la personnalité du pédophile colle à l'histoire, ce qu'a décidé de faire l'auteur, je sais plus, on va dire l'auteur, puisqu'elle a décidé de faire l'auteur, c'est de nous montrer des pensées totalement dégoûtantes et déroutantes pour que on voie bien que c'est un méchant. Alors faut savoir que pour moi, il n'y a aucune utilité à faire ça. Je veux dire, on voit que c'est quelqu'un de pas net quand même, c'est un pédophile. Voilà, ça suffit à lui-même. De là à dire des choses, il y a quelque chose qui est dit, alors ce sera pas les mots exacts, mais je vous en ai parlé sur Instagram, vous étiez tous horrifiés. Il va goûter du sang à un moment, et il va se dire que ça ressemble au goût du sang des femmes pendant leurs règles, par exemple. Alors c'est pas dit comme ça, en plus c'est d'une manière beaucoup plus crue, mais je pèse mes mots ici, voilà. Et le passage, alors là j'étais, je vais me tenir, hein, je vais le lire, je vais y arriver, ça va bien se passer, tout ça. Et là il y a un passage juste après. Alors oui, monsieur avait envie de sexe. D'accord, tu es un pédophile, tu dois aimer le sexe quelque part, je l'entends. Mais de là à ce que tes pensées nous disent que tu as envie d'attraper cette personne, de la... Comment je peux vous dire ça, de lui tirer les cheveux, de lui faire très mal à un certain endroit, quitte à lui faire manger les graviers en même temps et la faire saigner. Non, 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 non. Il n'y a pas besoin de faire tout ça pour que on déteste un personnage et du coup ça m'a totalement dégoûté et coupé la chic. J'ai pas compris ce point de vue de l'auteur, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont compris parce que quand vous regardez sur Livre Addict, entre autres, ce livre est extrêmement bien noté. Donc est-ce que c'est juste moi qui ne suis pas le public visé? C'est fort possible. C'est totalement possible, mais j'ai pas pu passer au-delà de ça. Je veux dire, pour moi, si vous voulez décrire un méchant, vous n'êtes pas obligé de faire ça pour que nous, lecteurs, nous le voyons comme tel. Je l'avais déjà très bien catégorisé, j'avais pas besoin de ça. Voilà, donc c'est mon premier abandon. Ce sera peut-être pas le dernier. C'était pas évident pour moi, j'avais pas envie d'abandonner un livre personnellement, surtout un livre sur lequel je vais, entre guillemets, rendre des comptes. Donc c'est choses qui arrivent et puis si vous c'est quelque chose qui peut vous intéresser, n'hésitez pas. Vous êtes peut-être le public plus ciblé que moi, mais moi non, voilà. On va passer à quelque chose de plus gai. Ça vous dit une belle petite romance qui est un coup de cœur pour moi. Et cette romance qui est du coup la première que je lis, il faut le savoir, n'est nulle autre que Nos âmes tourmentées de Morgane Moncomble, publiée aux éditions Hugo Roman. Dans cette histoire, on va suivre Azalée qui est une jeune femme qui est partie refaire sa vie en dehors de sa ville natale, où elle s'en sort plutôt bien jusqu'au jour où elle a un coup de téléphone et sa mère est décédée. Elle doit donc s'occuper des biens de sa mère et notamment de la maison. Azalée décide donc de vendre cette maison puisque cette maison renferme de terribles souvenirs d'un passé vraiment qu'elle souhaite oublier au plus profond de son cœur, mais pour cela il faut qu'elle revienne dans sa ville natale parce qu'on ne peut pas vendre à distance, il faut être présent tout simplement. Et en revenant à sa ville natale, finalement tous les souvenirs vont faire surface, toutes les personnes qu'elle a abandonnées en partant du jour au lendemain, comme son meilleur ami, comme son ancien petit fiancé, ils vont revenir dans sa vie, etc. Donc ça va être assez poignant parce qu'on va voir tout son côté perturbé, tout son côté tourmenté, comme si son cœur c'était vraiment du gruyère en fait. Elle veut se reconstruire mais c'est terriblement difficile d'avancer et on peut pas pardonner quand les choses n'ont pas été réglées, qu'il n'y a pas eu de jugement, qu'il n'y a pas eu la justice qui est passée
et elle va rencontrer un jeune homme qui n'est nul autre que son voisin et au début ils vont se chamailler tout le temps et finalement c'est là qu'il va y avoir une magnifique romance. Sachez que je dis magnifique romance parce que je l'ai lu entièrement, mais je trouve que c'est un livre qui est extrêmement poignant et extrêmement dur à lire. J'ai pleuré, hein, très clairement j'ai pleuré et peu de temps avant la fin j'avais qu'une envie, c'était de le fermer et d'aller voir mon chéri pour qu'il me prenne dans ses bras parce que ça m'a retourné. De manière générale, quand je suis vraiment prise dans un bouquin, je suis prise par les personnages. Et quand il leur arrive des choses comme ça, et je ne vous dirai pas la chose en question, et ben c'est juste pas possible. Ça m'a... Waouh, ouais, ça m'a complètement vidé. Vidé, j'ai pas pu relire pendant 2 jours après. Mais c'est quand même un magnifique coup de cœur. Je veux dire, Morgane Moncomble arrive à aborder des sujets. Donc oui, pour moi, très clairement, oui, il y a des training warnings. Il y a de la pédophilie par exemple, on parle de suicide, on parle de mère qui ne comprend pas ça, de personnes qui refusent l'évidence. Il y a énormément de sujets abordés extrêmement poignants et il y a aussi du harcèlement scolaire qui est vraiment très bien mis dedans et ça fait tellement vrai, je veux dire. C'est que j'ai eu personnellement du harcèlement scolaire mais rien avec tout ce que vous pouvez imaginer, c'était pas des choses graves et j'ai réussi moi à régler le truc en prenant mon courage à 2 mains quoi, et je sais que c'est pas le cas de tout le monde et c'était pas le cas de Azalée très clairement qui a préféré finalement continuer ce harcèlement et se faire écraser par tout le monde qui t'a pensé ces choses là. Waouh, c'est juste pas possible. Donc si jamais vous dans votre vie vous vivez des choses comme ça, je suis pas sûre que ce roman va vous aider. Je pense qu'il va peut-être vous enfoncer parce que vous allez vous voir en Azalée et si vous n'arrivez pas à avoir le cran de faire les choses qu'elle a fait, ça va vous ronger. Et déjà si vous voulez le lire, lisez-le dans un moment de votre vie où ça va bien. Mais vraiment j'insiste hein, parce que moi on m'avait prévenu, mais je pense que j'ai pris ça trop à la légère très clairement. Donc faites attention, il est magnifique, il est émouvant, il est sublime, il est accrochant, poignant. Mais il y a des choses qui peuvent vous faire mal, des choses qui peuvent vous bouleverser, je préfère vous prévenir. Mais vraiment si vous pouvez le lire, lisez-le. Il me reste 2 lectures graphiques à vous présenter, promis je vous embête plus après puisque je fais pas beaucoup d'updates lecture, je m'en rends compte et après je parle pendant 100 ans, je suis vraiment désolée. On va continuer avec 2 mangas, donc celui-ci, il s'agit de Sayonara Miniskirt de Aoi Makino, publié aux éditions Soleil Manga. Je tiens tout d'abord à remercier Manon puisque c'est elle qui me l'a présenté sur Instagram en discutant, donc une Kimichou qui m'a montré celui-ci et quand je l'ai vu au magasin, ben finalement je me le suis prise. Ce qui n'est pas totalement vrai puisque finalement c'est mon chéri qui me l'a offert. Dans cette histoire on va suivre Nina, une jeune demoiselle qui appartient à un espèce de groupe de filles en mini-jupe qui revendiquent ça et qui sont adorées par tout le monde. Ce sont des idoles en fait, vraiment on les nomme comme ça, des idoles, et elles sont adorées par tous, etc., etc. Et Nina un jour va subir un traumatisme par rapport à ça, quelque chose de très grave, et depuis ça elle ne peut plus mettre de jupe, elle ne peut plus être une femme, elle ne supporte plus ça. Donc Nina va passer de la plus mignonne à mini-jupe appréciée par tout le monde à ce que vous voyez sur la couverture, donc une coupe vraiment à la garçonne avec une tenue de lycéenne en pantalon, celle des hommes tout simplement. Et elle va être du coup extrêmement jugée puisque on ne la reconnaît absolument pas, on ne voit pas en elle cette fameuse Nina super populaire qui a quitté le groupe, mais petit à petit une personne va s'intéresser à elle et va peut-être essayer de lui redonner goût aux choses de la vie, et ça c'est super intéressant, sauf que finalement la personne qui lui a fait du mal n'est peut-être pas loin. Voilà. Là j'essaie de vous faire un résumé sans quand même... Alors je vous ai dit le gros du gros, il y a énormément de choses en plus, mais c'est extrêmement difficile de résumer ce genre de manga parce que ça se lit déjà très vite. C'est le premier tome, la suite n'est pas encore parue. Et je peux vous dire que je n'ai qu'une hâte, c'est de voir la suite. J'ai adoré ça. Je veux dire, habituellement c'est souvent chez Akata que vous avez des mangas comme ça poignants qui vous font un petit peu retourner le cerveau et qui vous font comprendre des notions très importantes et abordent des choses qui ne sont pas évidentes à aborder. Et là pour moi très clairement on aborde des choses qui sont importantes. Et j'ai trouvé ça terriblement bien fait. Nina me touche profondément. Le jeune homme qui vient vers elle me touche aussi profondément. Il a une telle sensibilité. Mais si vous lisez ce manga, vous allez voir, je sais pas dans quel team vous allez être concernant ce jeune homme, mais j'ai peur. Si vous l'avez lu, vous comprendrez, mais j'ai peur, donc j'ai hâte de découvrir la suite et très sincèrement c'est un shoujo que je ne peux que vous recommander. Dernier manga, dernier livre, dernier shoujo, et après je vous embête plus, je vous le promets les Kimichou, il n'est nul autre que Collide Game qui est la nouvelle sortie de la maison d'édition Kazé que je remercie pour cet envoi, et c'est écrit par Kaneyoshi Izumi. Dans cette histoire on va suivre Anna qui est une jeune princesse qui est la 10e fille du roi et de la reine
reine et qui du coup a pas vraiment d'importance puisqu'elle est tout au bout. Donc elle fait un petit peu ce qu'elle veut. Sauf que finalement il va falloir qu'on l'envoie dans un autre royaume puisqu'il serait intéressant de faire une alliance avec eux et de découvrir un petit peu ce qui se passe en dessous. C'est comme tout, hein, on fait marier nos enfants à droite à gauche pour pouvoir découvrir les choses secrètes, en tout cas dans ce genre de livre, hein, parce que si vous le faites actuellement c'est très mal, hein, on va pas découvrir les secrets des voisins comme ça et on va pas vendre son enfant comme ça, n'est-ce pas? Elle va donc y aller mais pour sa propre sécurité, elle va donc échanger sa place avec sa... comment on appelle ça? C'est pas ça, sa gardienne, la femme qui lui est dévouée, qui est tout le temps avec elle, je trouve plus le mot, je suis désolée. Et du coup elle va échanger sa place, donc cette personne, cette servante du coup, va devenir la princesse Alna et elle va devenir une chevaleresse. Elle va se faire passer pour une chevaleresse et qu'elle sait combattre, ça y a pas de souci. Et en fait une fois arrivée là-bas, finalement c'est un peu un concours de reines, un peu à la sélection, vous voyez. Et encore une fois c'est comme les romans que je vous ai cités un petit peu précédemment, c'est une histoire où il y a une cour et où il va se passer plein d'enjeux politiques, plein de messes basses, plein de coups bas. Tout est permis pour pouvoir être la reine qui va épouser le roi. Voilà, c'est aussi simple que ça. Et en même temps, c'est super intéressant. Le côté manipulation, j'adore. Et je ne pensais jamais, en fait, quand j'ai eu justement cette petite jaquette de la maison d'édition Kazé, je savais absolument pas que c'était un shoujo et je n'imaginais pas comme tel. Et finalement, oui, puisque tout ce qu'il y a autour, c'est... la finalité, c'est l'histoire d'amour, c'est de devenir une reine et donc d'épouser un roi. Et d'en tomber amoureux, ce serait bien au passage. Mais il va se passer beaucoup de choses, il y a des personnages qu'on nous présente qui arrivent dans l'histoire. Alors vous voyez tout de suite s'il y en a une qui est méchante ou pas dans les reines, hein, ça va se sentir. Les coups bas, vous allez les voir très vite, hein. Je pensais pas qu'on allait nous mettre des coups de bas comme ça dès le premier tome, mais finalement, c'est l'apothéose, voilà. Et à côté de ça, vous avez des jeunes hommes qui arrivent et qui peuvent soulever pas mal de questions qui sont extrêmement mystérieux. Donc je trouve ce premier tome très bien. J'ai hâte de découvrir la suite. Personnellement, j'ai pas eu de longueur, j'espère que vous ne le ressentirez pas, mais je ne peux que vous conseiller. J'ai pas lu beaucoup de mangas, mais les deux sont d'excellentes découvertes, donc je suis d'autant plus contente. Et bien voilà les Kimichou, j'ai enfin terminé avec cette deck lecture. Je suis sincèrement désolée pour le temps que j'ai mis. J'espère que vous avez réussi à accrocher tout de même, à écouter tout mon blabla jusqu'au bout et peut-être à faire de belles découvertes ou des livres finalement qui ne vont pas vous intéresser parce qu'ils ne vont pas vous correspondre. Il faut savoir que mon but, même si je le dis des fois en rigolant, c'est pas spécialement de vous faire craquer, c'est plutôt de vous orienter par mes mots pour voir ce qui vous correspond ou non, pour ne pas acheter et finalement être déçu de cet achat. N'hésitez pas à me dire lequel d'entre eux vous tite un petit peu plus, vous hype un peu plus. J'ai du mal à dire ces mots là, c'est pas dans mon langage habituel, mais on va dire vous hype un peu plus. N'hésitez pas vous aussi à me conseiller vos dernières lectures comme toujours. Je prends toujours le temps de vous répondre, bien que des fois ça peut être un petit peu du temps. Je pense que vous savez que j'ai aussi une vie à côté, mais il n'empêche que je suis toujours très contente de cela. Si vous voulez mettre un petit pouce en l'air pour que je fasse plus d'updates, ça c'est promis, il n'y a pas de souci. Et je ne vous ai pas parlé de ma dernière lecture, j'arrive plus à parler, tout simplement parce que c'est une lecture d'un petit auteur et que vous savez que je vais essayer de vous rassembler ça. Donc j'ai lu un petit auteur et je suis en train d'en lire un deuxième aujourd'hui. Je peux vous dire que ce sont des belles découvertes, donc j'ai hâte de vous en reparler. Allez, assez teasé, je vous embête plus, je vous fais plein de gros bisous les Kimichou, prenez soin de vous surtout, c'est très important et je vous dis à très bientôt.